Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que ça roule, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est carrément la course, la folie. Enfin, tu me diras, pour ceux qui me connaissent comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'un jour sans folie, qu'est-ce qu'un jour sans course? Bref, j'avais commencé un petit meuble de lave-main que j'ai pas fini, bien sûr, je vous filme tout. Ce sera pour une vidéo, d'ailleurs je pense que même il y en aura plusieurs dessus. Et en ce moment c'est la folie. Toute la semaine dernière j'étais en tournage télé avec M6 et puis avec tous les gars, toute l'équipe, les artisans, etc. Donc bon, ça se passe bien avec tous les avantages du chantier et les inconvénients, les surprises, etc. Mais bon, on gère, j'ai vraiment une super équipe et notamment avec Stéphane qui nous aide beaucoup, qui tient le rôle un petit peu de chef de chantier. Je suis rentré vendredi dernier. Vendredi dernier, on s'est couché de bonne heure. Samedi, on est parti en reportage chez l'ami Samuel Mamias parce qu'on vous prépare une vidéo pas piquer des hannetons. Donc ça, c'était samedi, on s'est levé à 5 h du mat. On est rentré à 19 h, 20 h par là. Hier, c'était dimanche, j'ai taffé toute la journée au bureau, j'ai fait des plans, j'ai fait des trucs, enfin devis, factures, tout le pataquès. Aujourd'hui, on est lundi, je vais taffer, j'ai le ramoneur qui va passer aujourd'hui pour me faire un petit peu toutes mes cheminées. Et demain, je repars en tournage M6 jusqu'à samedi, dimanche prochain. Voilà un peu la vie que j'ai en ce moment. Bon, je me plains pas, hein, c'est comme ça, voilà, je suis bien content. Mais j'avoue que c'est un peu hard. Aujourd'hui, on va essayer de poser les pavés de la serre. Comme ça me permettra aussi de débarrasser, de vous montrer un petit peu comment on fait. Et puis, ça va me permettre de débarrasser aussi un petit peu la palette de pavés qu'on a dans la cour. Bon alors, voilà la palette de pavés déjà. Alors là-bas, rien n'est prêt. Mais quitte à y aller, on va essayer de ne pas y aller les mains vides. Si je peux déjà en emmener un petit peu. Donc ça, c'est du petit pavé qui vient de chez Alkern, qui est magnifique. J'aime beaucoup Alkern. Ils font des produits qui sont assez cool. Alors, ils font des produits traditionnels, mais ils font des produits comme ce genre de choses, mais ils font aussi des produits innovants, comme des pavés drainants, etc. Et ça, ça c'est plutôt carrément génial, quoi. Donc tu vois, voilà, c'est chouette, ça doit être du 10-10. Et puis regarde, ils sont pas trop épais. Et dis donc, je suis presque en train de penser que ce genre de choses, je pourrais presque en mettre dans ma future cave. Quand je vais la faire, bien sûr, je vous montrerai tout. Mais ils sont super jolis. Super mignon. Donc on va faire une pose toute simple au sable. Je sais même pas si j'ai du bidim, faudrait quand même que je regarde. Si j'ai un bout de bidim, on en met. Sinon, eh bien écoute, c'est une serre. Normalement, voilà, ça devrait aller. En sachant que là, les bichons, je vais vous montrer comment poser des pavés. Mais c'est absolument pas la technique qu'il va falloir que vous employiez pour faire un chemin carrossable. Carrossable, c'est-à-dire sur lequel vous pouvez passer dessus avec des véhicules. On va faire vraiment juste une petite allée de séparation entre deux bacs de jardin qui se trouvent dans la serre. Donc là, la technique que je vais vous montrer, elle sera impeccable pour faire un petit chemin qui va à l'étendage, pour faire un petit chemin qui va, j'en sais rien, au poulailler, etc. Mais c'est vraiment pas du tout ce qu'il faudra faire si vous voulez faire une allée carrossable pour pouvoir rouler dessus avec des véhicules, etc. D'ailleurs, je ne sais même pas si les pavés que j'ai pris sont carrossables. Il faut aussi bien vous renseigner pour être sûr et certain que le produit que vous allez acheter soit compatible avec l'utilisation que vous allez en faire. Donc n'hésitez pas. Des fois, on a l'impression qu'on voit des bonnes affaires, des trucs, des fois dans les bricots ou quoi que ce soit. Méfiez-vous toujours. Parce que ce qui compte, si vous voulez faire un travail qui dure, c'est vraiment d'utiliser le matériau le plus adapté et ensuite la technique de pose la plus adaptée. Donc autant ce qu'on avait fait avec Seb à l'époque autour de la piscine, là on pourrait y passer quasiment un camion dessus. On avait mis du concassé, on avait tout passé à la plaque, on avait mis des bidimes, on avait fait une chape maigre, on avait tout collé à la barbotine. Autant c'était même overkill pour la piscine parce que finalement on passe jamais de véhicule dessus. C'est juste pour marcher à pied, mais on voulait vraiment que ça bouge jamais. Autant c'était du super bon boulot et à la limite c'est ça qu'il faudrait reproduire si demain vous vouliez faire une allée carrossable. Je répète, carrossable, ça veut dire qu'on peut passer dessus avec des véhicules. Autant là on va pas du tout faire ça. Là vous allez voir, je vais vous expliquer bidim, sable, pavé, terminé, plus qu'à replanter.
Ah oui, les bichons, et puis je vous ai pas dit, j'ai ma merveilleuse épouse qui, devant ma détresse ce week-end, vu que j'ai pas arrêté, eh bien, a pris les choses en main et a décidé de vider tous les végétaux qui étaient dans la serre. Je vous laisse avec 2-3 images, le temps d'apporter ça. Je viens de regarder dans toute la maison en off là. J'ai été voir dans mon coin de bazar là-bas au fond. J'ai été voir derrière dans ma petite cabane, dans mon petit entrepôt. J'ai été voir au-dessus de la mezzanine. J'ai été voir de partout. Impossible de mettre la main sur un bout de feutre géotextile. Donc c'est pas grave. En temps normal, j'en aurais mis. De toute façon, vous me connaissez. Si vous avez suivi un petit peu les vidéos, vous savez qu'on en a mis systématiquement. Donc en gros, le bidim, autrement appelé feutre géotextile, c'est comme une toile qui vient se mettre généralement entre 2 matériaux différents au sol. Ça a 2 utilités. La première utilité, c'est que ça limite la prolifération des mauvaises herbes qui peuvent venir par-dessous. Là, ici, on n'est pas trop embêté puisque de toute façon, c'est un lieu de passage. Et j'avais tout retourné, pelle bêchée, etc. Donc même là, pendant toute la saison où il y a eu tout le bazar, finalement, il n'y a pas eu trop de choses au sol. Le bidim ne sert pas uniquement à ça, il sert également à éviter que les 2 matériaux se mélangent. Donc par exemple, là, je vais mettre du sable directement sur la terre pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas le choix. D'une, c'est qu'une serre, au bout d'un moment, faut se détendre un petit peu. De 2, je suis débordé, mon pauvre, tu verrais les journées que j'ai. Enfin, je vais pas te reparler pendant 6 mois et puis il faut que j'aille chez le coiffeur, toi, j'ai même pas le temps. Après, j'arrive pour tourner les émissions de télé, les mecs ils me disent ouais Lolo, putain, tu aurais pu passer chez le coiffeur, t'es une de ces tronches, enfin bref. Et mon potager, c'est pareil. Je sais pas si tu vois, mais je pense que je vais être bon pour passer la tondeuse de partout. À mon avis, ça c'est quasi sûr. Toujours est-il que bon, c'est qu'une serre et que j'en ai pas et que franchement, j'ai pas envie de partir maintenant perdre une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller acheter un rouleau de 25-30 mètres carrés en sachant que là, j'en ai besoin de 5 mètres carrés. Donc on va y faire 100. Mais normalement, je vous conseille quand même toujours de mettre un feutre géotextile. Ça va éviter qu'avec le temps, dans mon cas, le sable ne se tasse, passe à travers la terre et se mélange avec le sol du dessous. Voilà à quoi sert un feutre géotextile. J'en ai pas. Normalement, si je voulais faire ça archi bien dans les règles de l'art, il faudrait que j'aille en chercher. Pour toutes les explications que je viens de te donner, on va faire comme ça. Allez. Alors, j'ai eu du bol également parce que je me suis fait livrer du sable en big bag. Donc, j'ai de la chance parce que vers chez moi, j'ai un fournisseur de matériaux juste à côté dans le village qui fait des demi-big bags de 800 litres. Donc, largement suffisant pour ce que j'ai à faire. C'est pas très cher et le gars avec le camion grue, il a pu me livrer jusqu'ici. Bon, on se rejoint aux outils. Alors, les outils, qu'est-ce qu'il va me falloir? Un balai, une pelle. Ah, celle-là, je l'adore. C'est Revex qui fait ça. Regarde un peu la tête qu'elle a, je l'adore. Pour ça, c'est bien. Et quand même, il va me falloir une dame parce qu'on va damer un petit peu. Là, et une dame. Là, bon bah écoute, en tout cas cette cabane elle est bien pratique. Il y a beaucoup de bichons qui m'ont posé des questions si j'avais pas peur de laisser mes outils dehors concernant la rouille et concernant le vol. Concernant la rouille, là j'ai aucun souci, de toute façon c'est abrité et puis ça reste des abris de jardin. Donc de toute façon, c'est pas fait pour rester neuf. Tu vois, je veux dire ce râteau, comme je te... Mince, je fous tout par terre. Comme je te disais, tu vois, c'était celui de mon grand-père. Bon bah on imagine bien que celui-là il a passé toute sa vie dehors et puis bon bah c'est un râteau, il remplit encore parfaitement son rôle, il n'y a pas de souci. Concernant le vol, nous on est dans des régions qui craignent pas trop et même si ça craignait un petit peu, franchement je pense qu'il faudrait être complètement débile pour prendre des risques, rentrer dans une propriété pour piquer une pelle, un râteau ou un sécateur. Bon, il n'y a rien de valeur. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. C'est pratique pour nous
On peut prendre des outils, les ranger rapidement, aller au potager, aller à la serre, aller au poulailler. J'adore. Non, non, j'adore. Allez, on emmène ça derrière. Donc bon, ce que j'ai pris, c'est du sable standard à maçonner en 0,4. Et ça va aller impeccable pour ce que je veux faire. Ah, cette pelle, je l'adore. On avait eu la chance de pouvoir tester des outils de jardin et des outils à main comme ça. Revex et Loborgne. Les deux marques, rien à dire. Franchement, on s'en sert tous les jours. C'est vraiment des valeurs sûres. Je crois que c'est fait en France. Revex, je suis quasiment sûr. Loborgne, je crois aussi. Vous me marquerez dans les commentaires si vous le savez. Mais en tout cas, il me semble que c'est fait en France. Allez, on va pas se péter le dos. On est à côté. C'est parti. Là, par où je commence? Alors, est-ce que je commence par ici et après je marche sur mon travail? Ou est-ce que je commence par là-bas, je finis par là? Je vais peut-être commencer par là-bas. Et comme ça, je finirai par là. Donc ces caisses dans lesquelles on met les grains des poules, on les met ici pour éviter que la chienne rentre. Parce que je te dis, ça y est, c'est déjà même bizarre qu'on l'ait encore pas vu. C'est un bulldozer. Donc si tu veux, si là je la fais rentrer là-dedans, mon pauvre, c'est foutu. Elle est rentrée 2-3 fois, on s'en rappelle encore. C'est incroyable. On est le 17 octobre. Il est 9h41, je me suis levé à 6h. Il fait une chaleur. Pour ça, on va se manier parce que je pense que là, aujourd'hui, mais je vais crever du sang. Là. Je te dis, ça va être quelque chose de très simple. Ah, j'aurais peut-être dû prendre une règle aussi quand même. Ouais. Un niveau, bon, j'ai pas vraiment besoin là pour ce que je fais. C'est une serre, même si ça bouge un peu, je m'en fous. Par contre, je pense que je vais aller chercher une règle pour essayer quand même d'y tirer correctement. Je sais pas pourquoi je me fais chier, je vais la vider cette brouette. Bon, j'ai été chercher des règles. Alors les bichons, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai appris récemment que ça, de cette largeur, on appelait ça une règle de maçon. Et celle-ci qui fait la moitié, on appelle ça une règle de carreleur. Première nouvelle, j'en sais rien. Alors j'en ai parlé à des maçons et des carreleurs, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, et j'ai vraiment eu les deux réponses. Il y en a qui m'ont dit, bah oui, c'est évident, tout le monde connaît ça, et il y en a d'autres qui m'ont dit, jamais entendu parler, moi je suis maçon, je me sers de ça, moi je suis carreleur, je me sers de ça. Bon, on s'en fout, c'est des règles quoi. Donc j'en ai pris, je crois, une d'1 mètre, une de 2 mètres, et puis comme ça, on va quand même essayer d'y mettre un petit peu droit. Ah mince, il va me falloir aussi un maillet, je pense. Ça n'en finira donc jamais. Quitte à aller chercher un maillet, j'en ai profité pour reprendre une brouette de pavé. Comme ça, j'en aurai. Bon, j'espère que vous verrez bien parce qu'on est un peu en contre-jour, mais moi, il faut que j'avance. Faut que j'avance parce que je t'explique pas, je te dis, la cagnante. Je pense qu'on va se taper là. Ça va être de la folie. Donc bon, là, du sable, c'est pareil. Hein. Je vais pas en mettre 2 tonnes. Mettre 2-3 cm quoi. 2-3 cm. Dans l'idéal, il faudrait que plus ou moins mon pavé vienne à fleur de ça. Donc ouais, je peux en remettre un peu. Parce qu'après, quand je vais lui taper dessus, je vais l'enfoncer. Et puis si je mets un petit coup de dame... Pas mal, de toute façon je vais y aller vraiment coolos parce que donc je vais faire l'avancement au fur et à mesure de la pause. D'abord parce qu'il fait très chaud, faut que je sois efficace, et puis parce que c'est vrai que j'ai plus le temps de rien foutre. La dame, donc la dame, comme son nom l'indique, ça sert à damer, c'est-à-dire à tasser un petit peu le sable. Il n'y a pas besoin de trop le tasser, c'est juste pour dire
qui bouge pas trop après quand on vient de mettre les pavés et tout, puisque de toute façon tout ça, ça va se, comme on dit, ça va s'auto-stabiliser. Allez, j'ai envie de dire en avant Guingamp. Attends, parce que je veux déjà voir un truc. Franchement, je vais pas me faire chier à les couper. J'ai pas envie de les couper, j'ai pas le temps de les couper. Putain, il faudrait quand même que je les coupe. Comment je peux les couper? Un ciseau à briques et une massette. Putain, le pire, c'est que je suis quelqu'un qui aime faire du bon boulot, mais en ce moment, j'ai le temps de rien. Je suis chez moi, 5 jours par mois en ce moment, donc je peux pas faire un joint sable de 5 cm chaque côté. Allez, je vais aller chercher un peu de matos et on va voir ce que ça donne. Bon, on pourrait le faire à la scie à eau, mais là, on va utiliser la technique chantier et on va voir ce que ça donne. Donc, une massette et un ciseau à briques. Faire un petit trait, on va se laisser quand même 4-5 000 de jeu, hein, faut pas déconner. 5 000 de jeu. Qu'est-ce que ça va donner? Allez, fais-moi rêver. Petit coup sec sur le coin de la tronche. C'est pas génial. Est-ce que ça va quand même aller? Ouais, je pense que ça va le faire. Ça va, Poulette? Ah, mais il est arrivé, le ramoneur? Ah, mais j'ai pas vu. Bon, allez, pause. Comment il va, le beau gosse? Voilà, un gars qui travaille super proprement, nickel. La petite troisième main, du bon matos. Ça va, Damien, ça se passe bien? Ouais, c'est bon? On a bien bossé? Impeccable. Ah, mais t'as un petit miroir et tout pour aller voir la gueule que ça te non? Oh, dis donc, c'est propre. Oh. Après passage. T'as fait un seul passage? Non, j'en ai fait plusieurs là. T'en as fait plusieurs? Et il y en avait vraiment besoin? Ouais, c'était temps de le faire. Ouais. Il a tourné beaucoup. De quoi? Il a tourné beaucoup le... Ah bah, il a tourné, ouais, il a tourné. Je vais vider ça là-bas. Bon bah, dis donc, t'as une sacrée belle chaîne là. Ah oui, mais parce que là, t'as deux moteurs. Deux moteurs, ouais. J'ai mis le 100 watts. Ouais. Bon, c'est une belle install quand même là. Impeccable, ouais. Facile d'accès. Ouais, on avait pensé à tout normalement. Ouais, c'est impeccable. Et ça a été le ramonage? Nickel. Je suis bien ressorti. T'es bien ressorti? C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ce qu'il faut. Donc ramonage de... Tu me dis si je dis de la merde. Oui. Ramonage de... Tous les conduits fumés. Conduite fumée. Raccordement. Raccordement, tout pour les appareils à combustion solide 2 fois par an. 2 fois par an. Donc là, tu es en train de me faire mon petit œuvre d'art de bois. Déjà, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que tu protèges tout, tu bosses bien. Ouais, Hein. Dis donc, s'il y a des bichons qui cherchent un bon ramoneur, t'es où, toi? En Haute-Loire. En Haute-Loire 43 340. 43 340. Ouais, j'ai enlevé le pull, regarde. Tiens, voilà. Talier. Ouais, c'est beau. Là, il y a ton numéro de téléphone. Hein. Tu vas avoir plein de coups de fil dans toute la France. Eh ben, c'est ce qu'il faut. Toi, tu déplaces, hein, si ça vaut le coup. S'il y a un châtelain qui t'appelle et qu'il a 28 cheminées à 300 bornes, t'y vas. C'est ça, ouais. Voilà. Je pourrais le faire. Bon, super. Et donc là, maintenant, tu vas passer au poêle à granules. Voilà, granule. Je vais finir de nettoyer ton four. Ouais. Enlever toute la cendre et puis après aspirer correctement. Bon, bah nickel. Et après, il n'y aura plus qu'à refaire une bonne flambée. Hein, On mangera les pizzas. pour se faire une bonne croziflette. Bon, moi, je te laisse, mon petit lapin, parce que je suis dans mes pavés là-bas. Je t'explique pas, je me prends une transpirée. Si t'as soif, tu veux un café, non? On se boit un café en 2 secondes, sinon, non? Bah, si tu veux, on boit un café. Bon, bah, on se boit un café et après, j'y retourne. Et les bichons, on est en train de finir de boire le café, enfin, du moins de continuer de boire le café avec Damien, Carole et tout. Là, on se fait une petite pause. Et on discutait, et puis Damien me dit, mais avec Bichon TV, vous allez bientôt aller filmer un super ramoneur qui s'appelle l'Artisan Ramoneur, c'est ça?
Et j'ai demandé confirmation à Carole. Elle m'a dit oui, on va aller faire un focus sur Bichon TV, sur l'artisan ramoneur. Bon alors, il est comment ce mec? C'est un tueur. C'est vrai? C'est un des meilleurs ramoneurs que je connaisse. C'est vrai? Donc, voilà. Bon, et ben tout est dit. Comment il s'appelle? Benoît Machia. Benoît Machia, l'artisan ramoneur. Bon bah voilà, donc un collègue, hein, un confrère. Et donc, lui, on va lui dédier un petit reportage sur Bichon TV. Mais peut-être que dans quelques temps, on ira peut-être faire un petit reportage aussi. Hein? Les installations qu'il y a en Haute-Loire, c'est compliqué. Ouais, en Haute-Loire, il n'y a pas trop de conformité. Ouais, c'est compliqué, ouais. Bon, allez, on finit le caf et j'y retourne. Allez, c'est reparti. Je viens de tout montrer à mon super ramoneur. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir des poêles à bois, des poêles à granules, des fourneaux, des machins, mais bon, il faut les ramoner. Ah, ça va peut-être aller pas mal. Donc là, les pavés, je les pose vraiment juste posés comme ça. Enfin, je veux dire l'un contre l'autre. Hein. Je laisse pas de joint. Donc là, après, est-ce que je peux passer avec un entier? Ce serait trop beau. Et ça va passer. Par contre, ça va être chouette. Ben là, par contre, ça passe plus, bien sûr. Ah oui, mais alors attends, parce que si je fais comme ça, si là je passe par un entier, attends, on va voir. C'est une serre, Laurent. Ne te prends pas la tête. Mais je me disais, quand j'ai commencé à ouvrir la palette, je me disais, bon, je vais en avoir 20 fois trop de ce truc. Et en fait, j'ai l'impression que je vais en passer autant qu'un curé peut en bénir, comme on dit. Là, et là, on va mettre le petit coin contre. Et ben, regarde. Alors après, on va repartir ici, comme ça, on va croiser un peu. Ça sonne, putain. Oh, mais c'est cette vie de barge. Ah ouais, regarde, comme ça, on va faire un petit joint de chaque côté. Allez, on repart ici. Il est où, mon maillet, d'ailleurs? Il est là. J'ai pris le maillet, mais je me demande même si j'y ferais même pas la dame. Parce que là, bon, c'est pas du carrelage. Hein. Mais bon, après, c'est ce qui donne le petit charme. Oh là là, mais regarde-moi ça! J'ai fait 50 cm² et c'est déjà vrai beau. Yo les gars, je viens d'amener au moins 6-7 brouettes de sable. Je vais damer ça au fur et à mesure. Et puis je suis retourné encore chercher quasi 1 mètre carré de pavé. J'ai de la chance que dans la vie que je mène, je rencontre tout un tas de gens qui sont absolument géniaux, qui sont inspirants, qui ont eu des idées de fous. Et puis je trouve qu'ils méritent d'être connus. Donc c'est pour ça que vous allez voir arriver aussi des vidéos de rencontres comme ça, où je vous emmène un petit peu avec moi découvrir tous ces gars qui ont mis en place des choses assez dingues et je vous dis qu'ils méritent d'être connus, donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, moi je vais continuer ça, donc je vais vous mettre un moment en accéléré et puis je vous reprendrai à certains endroits stratégiques ou pour papoter. Allez, c'est parti. Yo les bichons, je vous
disais tout à l'heure que j'allais vous reprendre à un endroit stratégique. Alors, voilà l'endroit stratégique. Là, comme tu peux le voir, j'ai fait une pause en décalé. Bon, c'est joli, et tu sais, ça c'est dû aux coupes que j'ai faites de chaque côté. Et à un moment, j'étais assez content parce que je me suis dit, bah ça y est, j'avais des coupes de plus en plus petites, et je me suis dit, bah ça y est, je peux en mettre des lignes entières. Donc c'est nickel, je vais pouvoir avancer. Parce que je m'étais déjà dit à l'époque, il me semble, je suis quasiment sûr, quand j'avais mis le bois, je m'étais déjà dit, je ne vais pas le mettre n'importe comment, je vais me démerder pour pas avoir besoin de faire de coupe. Le souci que j'ai, c'est que ici, là, je suis en décalé, j'y trouve magnifique. Et que après, bah, je suis plus en décalé. Tu vois, je suis en pose droite. Et bah, j'y trouve pas beau. J'y trouve pas beau. Alors, je suis tiraillé parce que faut que je me dépêche pour vite finir, pour me casser à Paris, pour tout, patati. Même si après, avec le sable, ça se verra pas trop et tout. Ça me fait chier parce que je me dis qu'à chaque fois que je vais rentrer, je vais y voir. Donc, ce que je vais faire, je crois que je vais redémonter ça. Parce que j'ai un grain, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Je vais redémonter ça et je crois que je vais faire une coupe de chaque côté pour reposer à joint décalé. Je vais au moins en couper un, tu vois, en deux dans le sens de la largeur pour quand même faire quelque chose qui a un peu de la gueule. Donc bon, je vais redémonter et puis on va recasser un carreau de temps en temps pour refaire une pose à décaler. Bon, au final, cette aventure de reprise, ça m'aura pris 5 minutes et je crois qu'on est tous d'accord. Eh bah, c'est quand même 10 fois plus joli. Alors bon, bien sûr, après, on va venir sabler tout ça, boucher tous les petits trous et tout. Mais je suis content. Voilà, comme ça, je dors mieux, il y a plus d'unité et les joints sont croisés. Et franchement, c'est carrément pas mal. Allez, je te remets en accéléré, je continue. Je m'étais dit je vais mettre 2-3 cm de sable dessous. Mais vu que j'essaye d'y faire un peu droit, je compense. Là, il y a des endroits, il y a 10 cm. Enfin bon, c'est pas grave. Donc là, finalement, si je faisais une chape maigre, ce serait la même chose, hein. Ce serait le même procédé. Sauf qu'il faudrait bien sûr que je sois un peu plus précis. Là, je te l'ai déjà dit 10 fois, c'est une serre, c'est un passage. C'est comme si je faisais un chemin au milieu du potager ou pour aller à l'étendage. Mais si j'avais voulu vraiment faire un truc qui tienne 40 ans ou j'en sais rien, une allée pour un hôtel ou quoi que ce soit, d'abord je pense que j'aurais coupé j'aurais fait mes coupes un peu plus précises, peut-être à la scie à eau ou alors avec un coup de pavé. Ça existe, vous pourrez vous renseigner. Ça doit même se louer. Et donc j'aurais fait ça, je pense. Et ensuite, j'aurais peut-être fait une petite chape maigre, parce que j'aime quand même bien poser sur chape. Donc c'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre ce genre de choses, c'est un ciment, c'est ce qu'on appelle une chape maigre, quoi. Donc elle est faiblement dosée, elle est un peu sèche comme ça. C'est la même chose qu'on avait fait au fond de la piscine. Et c'est le même genre de mortier qu'on met pour les douches à l'italienne. Voilà, ça peut aller se chercher en centrale. Donc soit vous pouvez le brasser vous-même, soit vous pouvez aller le chercher directement à la centrale à béton. Nous, on a du bol, on a une centrale à béton qui est vraiment à côté. Donc quand on en a besoin, on prend la remorque, on va se chercher une remorque de chape. Dedans, on peut même leur demander de mettre de l'accélérant ou alors du retardateur, de l'antigel, etc. C'est plutôt pas mal. On peut même leur demander de la fibrer. Et donc là, j'aurais tiré ma chape au fur et à mesure pareil, vraiment lisse. Par contre, là, j'aurais certainement fait péter un laser, mis vraiment des niveaux ou alors fait des pentes si besoin. Et après, poser comme ça à l'avancement, comme on avait fait pour la piscine. Bon les bichons, pause casse-croûte, la patronne vient de venir me chercher pour casser une petite graine.
Donc j'ai pas mal avancé, j'ai quasi fini. Il me reste 1 mètre. On les fera tout de suite après manger. Et puis comme ça, après, je vous montrerai pour faire les joints. Puis voilà. Et en attendant, je vais aller voir vite fait mon petit ramoneur. Voir si tout va bien de son côté. Et puis mettre des batteries en charge. Pour pouvoir continuer cet après-midi. Oh, j'ai une tronche. Allez, c'est parti. Comment ça se passe? Impec. On va dire sur celui-là. Bon, celui-là, il avait un petit peu de goudron. Voilà, mais je le sais parce que d'habitude, c'est moi qui le ramone. Donc, c'est pas grave, il sert très peu. Mais au moins, je suis quand même rassuré qu'il me l'ait fait. Bon, la télécommande du drone charge. Je vais charger mes petits micros, là. Et puis, c'est parti. Ça, c'est un mec heureux, ça. Qui derrière la caméra ou de l'autre côté? Ah, mais tu grattes à la spatule. Franchement là. Ah ouais, ouais. Oh non, mon Dieu. Parce que tout à l'heure, Damien m'avait dit un truc et du coup, ça l'a tracassé et il a été vérifié. Donc, on fait un correctif tout de suite. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc le gaz une fois par an, obligatoire. Gaz une fois par an. Ok. Et le gaz une fois par an, peu importe le conduit, mais les poils qu'on fabrique nous-mêmes, c'est tous les combien de temps? Ah, c'est tous les 2 mois. Dès qu'on peut. Tous les 2 mois. Dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Bon les gars, on vient de se faire une bonne petite bouffe. En étant très honnête, je suis fracassé. Je crois que ça doit faire plus de 15 jours que j'ai pas posé mon cul sur le canapé. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Tout le mois d'octobre, ça va être très dur. Oh là là, je rêve d'aller me coucher des jours entiers là. Enfin bon. Toujours pareil, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. On va pas chialer, quoi, voilà. De toute façon, il n'y a pas 150 solutions. C'est soit on essaye d'avancer, se bouger le cul, prendre du plaisir à le faire. Soit faut être blindé et puis appeler des artisans pour tout faire, etc. Et encore, le problème c'est qu'on a un peu moins de plaisir, mais bon. Bon, toujours est-il que j'ai cassé la croûte, le ramoneur là quasi fini, là, on a mangé un bout avec lui. On l'a quand même invité à manger. Et il me reste 80 cm à faire, on va les faire ensemble. Allez, salut! Bon, ça y est, le Damien est parti. Je suis content, j'ai toutes mes attestations de ramonage, indispensables pour les assureurs. J'ai payé, tout est bon, on a mangé un petit bout et je suis toujours sur mes pavés que je vais continuer. Et mon super portail qui se ferme, ah là là, ça c'est génial. Bon allez, écoute, ça aurait été une bonne journée. Déjà au moins cette histoire de ramonage, je suis tranquille. On continue. Hop, écoute, ça aura été pas mal. Hein. Ce matin, j'avais un peu peur, je savais même pas si j'allais finir dans la journée. Et puis, tu vois, ça va le faire nickel. Putain, par contre, je vais me faire chier juste à la fin pour ces histoires de coupe. Ah, putain. Je vais me faire chier à la fin. Putain, c'est la chiasse. Je vais pas réussir à en couper un. Ah, je vais quand même pas être obligé de sortir la disqueuse pour les 5 derniers rangs, là. Incroyable ça. Alors tu vois ce qui est dingue, c'est que là ça rentre pile, mais quand je fais des moitiés, ça rentre plus. Va comprendre ma Jeannette. Là, j'ai chargé tous les pavés et j'ai mis ces 2 palettes dessus. Écoute, je sais pas ce qui me fait le plus plaisir, si ça va être d'avoir mis les pavés dans la serre ou si c'est d'avoir viré cette putain de palette qui me faisait chier dans la cour depuis au moins 4-5 mois. Toujours est-il que c'est fait.
Allez, c'est reparti mon kiki. Normalement, cette fois, je m'arrête plus. Normalement. Putain, comment te prendre une transpirée en 2 secondes? Bah tu vas dans une serre où il fait 25-30 degrés et bah tu pilonnes, tu dames. Bon, toujours est-il que bon, bah mon petit chemin il est super joli, il est nickel. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ramener du sable, je vais en balancer par-dessus et puis on va mettre un bon coup de balai pour que ça parte bien dans tous les joints. Et bah, on va faire ça jusqu'à ce que ce soit nickel chrome. Bon bah les bichons, ça y est, dernière petite finition. Et franchement, ça m'aura quand même pris du temps de passer vraiment à travers tous les trous, en sachant que il reste à 2-3 endroits bah, des petits interstices où il n'y a pas de sable. Mais c'est pas bien grave parce que ça va se stabiliser. Et puis il me reste un petit peu de sable. Donc s'il faut, j'en remettrai. Je referai un petit passage. Et puis à force de marcher dessus, de jardiner dessus, etc., ça va finir par complètement se boucher. Finalement, je suis assez content de moi. Les pavés ne bougent pas. C'est très stable. Pour une petite serre comme ça, franchement, dis donc, c'est mignon comme tout, mignon comme tout. En plus, j'adore un peu ce mélange de couleurs là, dans tous les sens. Vraiment aléatoire. Je pense que vraiment, j'ai trouvé ce que je vais mettre dans ma cave. Alors, à mon avis, ce sera soit ça, soit, je sais pas, peut-être des tomates. Mais ça, je pense que ça irait trop bien. Alors, peut-être pas fait de la même manière, hein, peut-être pas avec du sable et tout. Posé, certainement collé ou sur chape. Mais franchement, là, je suis pas mécontent. Voilà. Donc bon, franchement, déjà j'ai bien fait de les recroiser, de suivre un petit peu mon idée. Et non, franchement, je suis plutôt très content. Et donc tu vois, c'est là que je te disais que là, je pense que j'y ferais peut-être une petite moraine en ciment, comme on avait fait avec Seb autour du grillage des poules, pour dire d'y arrêter. Mais pour l'instant, j'y laisse comme ça, parce que je vais pas faire du ciment maintenant. Donc je vais ranger un petit peu le bazar, je vais ranger un petit peu les outils. Je vais aller boire un coup parce que je meurs de soif. Et putain, j'ai pris un moucheron dans la bouche. Et après, bah, j'essaierai peut-être d'y mettre un petit coup de tondeuse rapidement ou un petit coup de débroussailleur avant de partir. Franchement, ça a quand même de la gueule. Regarde ça, pour une petite serre, tout ce qu'il y a de plus simple, ça a quand même vraiment de la gueule. Hein. Tu vois, avec pas grand-chose. Enfin, je veux dire, là, ça coûte pas très cher, ce genre de pavé. Et tu vois, on a utilisé des pavés du sable. Et même si j'avais mis un bidim dessous, un géotextile, ça m'aurait coûté guère plus cher. Et tu vois, tout de suite, on a un résultat, franchement, qui est plutôt assez satisfaisant.
et qui, bah voilà, c'est quand même chouette. Hein. C'est quand même chouette. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est que certainement madame va être très heureuse. Et ça, c'est important parce que c'est un petit coin qu'elle aime bien, qu'on aime bien, mais elle y est beaucoup. Tous les matins, tous les soirs, ça la détend. Et puis, elle nous sort des beaux légumes. Donc, c'est super. Tout le monde va être content. Je suis très, très, très heureux de vous avoir montré ça. C'était pas gagné, cette journée où je suis un peu crevé. Mais mine de rien, je suis très, très, très heureux. Donc, je pense qu'on va se quitter sur 2-3 plans de la tondeuse ou du rotophile, on verra. Et puis, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens. Et donc, pour ça, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, on va faire le plein d'essence. Hop, et de une. Et de deux, et les deux autres sont à charger. Et là, ouais, ça va, c'est bon. Voilà, c'est quand même pratique, non? Bon, j'ai tout rangé et je vais essayer de mettre un petit coup de tondeuse. Punaise, tu parles d'une journée. Bon, tu vois, alors là, je peux rien y faire avec la tondeuse. Hein. C'est le terrain de jeu du Saint-Bernard. Quand tu as un chien qui fait presque 80 kg et qui court après un ballon, il n'y a rien qui résiste. En tout cas, c'est la première fois que je tonds autant à l'arrache. D'habitude, j'y ramasse avec le panier ramasseur, je mets ça dans le compost, etc. Là, j'ai pas le temps. Mais bon, c'est quand même joli et ça fait quand même une belle journée. Bah écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui ne sont encore pas abonnés, abonnez-vous, ça nous fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu pour chatouiller les algorithmes, c'est encore mieux parce qu'on remarque que vous êtes des dizaines de milliers à regarder les vidéos, mais finalement, les pouces en l'air, il n'y en a pas tant que ça. Un petit effort, ça fait du bien. Un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis j'espère aussi que si vous avez des choses à faire en pavé, des petites allées et tout, et bien comme ça, vous n'aurez plus peur de vous lancer dedans. Voilà, bah écoutez les bichons, moi je prends ma douche et je pars à Paris. Et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Prenez soin de vous. Allez, yeah!